السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. لا إله إلا الله هو حي دائم بها نداوي حالي. Je vais vous parler maintenant de la hiérarchie des djinns selon les maîtres spirituels, qui enseignent que les djinns possèdent des structures hiérarchiques semblables aux êtres humains, avec des rois, des sultans, qui gouvernent des différentes régions. Parmi eux, un roi suprême, nommé, son vrai nom, Sultan Azaz. C'est son vrai nom, Sultan Azaz. C'est le roi suprême, qui commande tous les autres, est considéré comme le chef de tous les rois des djinns sur terre. Ce roi est décrit comme très puissant, respecté dans le monde des djinns. Tous les djinns ont des rois, de toute façon. Et bien, il n'y a pas d'élection dans le monde des djinns. Non, non. Tous les djinns sont des rois. Le shir, il disait, le maître, mentionne également que ces rois djinns consultaient régulièrement les maîtres spirituels pour recevoir des directions. Après le décès d'un maître, il vient chez un autre. Masha'Allah. Les maîtres spirituels sont très puissants. Les shirs, on appelle ça les shurra, les shirs les tariqa. Comme il y en a un en ce moment, qui est connu, il s'appelle Shir Fouzi al-Kalkari, qu'on voit souvent dans le YouTube. On le voit avec un vêtement rapiécé. Mais il ne faut pas se juger selon l'habit. Non, il ne faut pas juger selon ce qu'on voit. Moi, personnellement, je ne le connais pas. Mais ce que j'ai remarqué dans lui, quelque chose de miraculeux. Qu'est-ce qui est miraculeux? Qu'il voyage comme si il avait un avion personnel. Avion personnel, t'as CDRP, t'as bon Dieu. Un jour, il est en Indonésie, un jour, il est en Amérique, un jour, il est là. Vous croyez qu'il est tout seul? Non, il n'est pas tout seul. Il y a point d'exclamation. Il y a ceux qui l'aident, masha'Allah. Avec l'aide, Moulouk, Malik al-Moulouk, Rabbi, avec l'aide du bon Dieu. Il ne faut pas sous-estimer une personne qu'on voit avec un vêtement rapiécé. Il s'appelle Shir Fouzi Kakari, masha'Allah, Allah yubarak. Je demande au bon Dieu, je prie bon Dieu, moi personnellement, je prie bon Dieu pour que bon Dieu me mette sur son chemin. L'armée est prête. Si un ordre vient en 1 heure, ils peuvent renverser tous ces présidents. Aucun de ces présidents sataniques ne resterait. S'il n'y a qu'un, en 1 heure, il peut galab al-hala. Il semble que cette capacité d'intervention soumise à des ordres divins et n'est pas de son propre fait. Ils peuvent, s'ils veulent, les musulmans, les djinns musulmans, renverser tout. Mais non, ils attendent l'ordre du bon Dieu. L'ordre du bon Dieu. Là, en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé là? En ce moment, et dans tous les pays arabes, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ils sont en train de nettoyer les cimetières. Vous croyez que c'est leur propre instinct? C'est leur propre idée? Ils nettoient les cimetières. Pourquoi ils nettoient les cimetières? Ils sont en train d'enlever la sorcellerie.
Il retire des trucs. Et quand il retire la sorcellerie, il y a des gens qui sont malades de sorcellerie, et parce qu'il y a une personne, elle va tomber sur une tombe, elle va nettoyer, elle va rencontrer une sorcellerie, elle va le défaire, et la personne, elle va guérir qu'elle habite à l'autre coin du monde. Par ordre de bon Dieu, subhanallah. La protection contre les djinns, c'est la récitation d'Al-Fatiha. Elle est conseillée de réciter cette sourate avec sincérité pour invoquer la protection divine. Si on l'a dit avec sincérité, elle nous suffit. La Fatiha. La Fatiha, il y a tout le Coran dedans. Elle nous suffit si on l'a dit avec sincérité. Et le dhikr régulier. Le dhikr régulier, la récitation du dhikr régulier. C'est pas un jour je fais, une semaine je ne le fais pas. Ça veut dire de faire au moins régulier, c'est pas aussi de faire 1 heure, 2 heures d'un coup, non, non. Au moins une demi-heure par jour, ou bien un quart d'heure par jour. Ça suffit. La pratique constante du dhikr, rappel de Dieu, rappel la récitation, le dhikr, est essentiel pour renforcer la foi et éloigner les entités malveillantes. Si vous faites ça un quart d'heure par jour, ça vous suffit. Un quart d'heure. Un quart d'heure. 33 fois Astaghfirullah, 33 fois Salat al-Muhammad, 33 fois La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Invocation des maîtres spirituels, ils encouragent et invoquent les maîtres de la chaîne pour obtenir leur soutien spirituel. Invoquer les maîtres de la chaîne, c'est pour ceux qui sont dans les tariqas. Ceux qui sont dans le tariqa, ils invoquent leur maître, ils invoquent Dieu par la puissance du maître, en prière, pour se protéger contre les djinns, pour éliminer tous les problèmes. On demande à Dieu, Ya Dieu, Ya Rabbi, aide-nous par la baraka de Siflan, la baraka de Si Abd al-Qadir al-Jilani. Il y avait un maître spirituel, c'est une anecdote ça, et il mentionne par exemple un chat nommé Maïmoun, un chat qu'il appelait Maïmoun, qui assistait régulièrement à ces assemblées symboliques de participation dans les cercles spirituels du rappel. Le chat, il vient chaque fois, il venait. Ce chat ne quittait jamais, chaque fois qu'il y avait une association ou qu'il soit, il vient et doit apparaître et assister à ce dhikr, l'assemblée de dhikr, dans un jama ou bien dans une assemblée ou dans une zawiya. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Je vous parlerai de ce chat plus tard. Et la science de la hiérarchique des djinns, ilm tabaqa al-djinn, ilm tabaqa al-djinn. Les djinns sont comme les humains. Il y a des rois, des savants, des rebelles, des musulmans, des mécréants qui ont des tribus, des systèmes et des lieux et des cultes. C'est comme nous, comme les êtres humains. Voilà, il y a des blancs, des noirs, des jaunes, comme nous. Voilà, il y en a qui sont fabriqués comme ça, il y en a qui sont fabriqués comme ça, il y en a qui sont fabriqués comme ça, il y en a qui sont fabriqués en monstre, il y en a qui sont fabriqués avec une sépa incroyable mais vrai. On pourrait pas les regarder. Et selon la hiérarchie, le premier, c'est le roi suprême des djinns. Le roi suprême des djinns,
Il s'appelle Sultan Azaz. Azaz. Sultan Azaz. Et après, en dessous, mais c'est un musulman. C'est un musulman. Après, il y a les djinns lumineux qui sont ralliés aux awliya, aux amis de Rabbi. Awliya, c'est les amis de Dieu. Ils sont ralliés même presque, on les appelle les malaïka al-jinn, presque comme les anges. Et il y a les ifrit, ceux-là c'est les djinns puissants, et il y en a pas mal qui sont rebelles. Et il y a les qarin. Al-qarin, c'est lui qui est assigné à chaque être humain. Pratique quotidienne de protection. On va vous dire une quand même. Allahumma aj'al nuraka diran li wa dhikrak sayfan fi yadi wa ridaka nuran fi qalbi. On recommence. Allahumma aj'al nuraka diran li wa ذكرك سيفا في يدي ورداك نورا في قلبي. Et en français, ô Allah, fais de ma lumière un bouclier pour moi, de ton rappel, une épée dans ma main, et de ta satisfaction, une lumière dans mon cœur. Si vous n'avez pas compris très bien l'arabe, ce que je vous ai dit en français, copiez-la et essayez de la traduire. Elle est très puissante. On la répète 7 fois au Fajr et 7 fois après l'Asha. Et posez la main sur le cœur. Là, elle vous protège, masha'Allah. C'est une invocation très, 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 très puissante. Et secret du silence protecteur. Les djinns, écoutez, le djinn fuit le dik silencieux, plus que le dik prononcé à haute voix, car le silence vient du sirr, et le sirr est inaccessible au shaitan, qui veut dire ce silence vient du secret, et le secret est inaccessible au shaitan. Il n'entend pas. C'est même pas accessible aux anges. Alors aux shayatins, aux djinns, c'est une mission impossible. Et pratique avancée, isolée dans un état impureté, 33 fois, profondément, avec le mot Allah. Mais dans le cœur. Mais profondément. Ne pas bouger, ne pas penser, ne pas parler. Et avant d'écrire, de réciter Allah, il faut salat ala Muhammad. Il faut faire la salat ala Muhammad au moins 100 fois avant de passer par Allah, par la récitation de Allah. Moi, je ne vous conseille pas de le faire sans faire le salat ala Muhammad, parce que la récitation de Allah, elle est très très puissante. Et vous savez qu'il y en a qui sont devenus fous, qui sont passés directement à la récitation de Allah, sans passer par la récitation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il faut passer d'abord par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand on récite la salat ala nabi, à Rasulullah, après qu'on récite Allah, ça veut dire qu'il nous tient par la main et on fait le chemin ensemble. Rien ne peut nous arriver par l'aide du prophète. Et ce bienfait dissout les chaînes psychiques invisibles.
et fait descendre une lumière qu'aucun djinn ne supporte. Il ne peut pas supporter aucun djinn. Allah, il est foudroyé sur place. Voilà. Quand vous faites le dik, on appelle le dik khafi du cœur. Allah, mais qu'on n'entend pas avec l'oreille. Allah, il est foudroyé sur place. Et le pouvoir de la Salat Ikhlas, dit avec certitude, brûle des armées entières de shaitan. Des armées entières. La Salat Ikhlas. Vous la dites 3 fois, c'est équivalent au Coran entier. Lire 11 fois le soir, en le dire, écoutez, regardez comment vous faites. Le soir, après l'achat, vous mettez votre doigt comme ça, vous la récitez 11 fois en dirigeant le point obscur dans une pièce où ça ne va pas, où vous sentez. Vous sentez qu'il faut vous mettre votre pièce, votre main, votre doigt. Ça vient tout seul. Il ne faut pas chercher. Il faut être instinctif. Voilà. Alors faites comme ça. Allahumma ja'al nuran hadihi sura sayfan ala riqab al-jinn wa shaitan. Voilà. S'il y a un shaitan qui passe par là, avec la surat Ikhlas, Allahu Ahad, sur place, il tombe par terre. Assalamu alaikum.